Bonjour. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Sur le plan scientifique, les bases factuelles peuvent le démontrer. Ça signifie que j'ai vu cette image. C'est une grossesse qui devrait évoluer en grossesse multiple. Mais comme vous le savez, lorsque la grossesse multiple évolue, ils peuvent avoir plusieurs œufs, tout comme ça peut être un seul œuf qui va se scinder lors de la multiplication et de la division cellulaire que nous appelons, pour ceux qui ont fait des humanités, des bonnes humanités dans les bonnes écoles, pendant la myose et la mitose, pendant l'embryogenèse. Alors, il s'est fait que pour certaines grossesses, un seul œuf peut évoluer de manière à ce que lorsqu'il est en train de se subdiviser en ce qui sera l'œuf de l'enfant et les annexes, il y en aura deux. Mais il peut arriver aussi que ça évolue malheureusement que les annexes ne viennent comment dirais-je, de manière unique. C'est ce qu'on appelle des jumeaux mono-utérins, puisque c'est dans un seul utérus, mono-chorionique, pour dire que c'est un seul chorion, c'est ça le terme que je vais utiliser, monoplacentaire, puisque c'est un seul placenta. Quand c'est un seul œuf, c'est nécessairement un seul placenta. Mais de manière normale, il doit y avoir deux poches de os. On dit ça bivitellin, donc il doit y avoir deux poches pour que chaque enfant évolue dans sa propre poche. Mais il peut s'avérer que lors de cette formation-là, il y a la formation d'une seule poche où les deux enfants évoluent dans une seule poche. Et pendant la formation des organes, que nous appelons l'embryogenèse, et ces enfants-là, malheureusement, il peut arriver à ce qu'ils s'accolent. C'est ce que nous appelons des siamois. Ça signifie que quand on voit cette image-là, c'était deux frères siamois qui se sont collés à un stade très précoce, malheureusement, puisqu'ils se collent à un stade déjà retardé, et où une partie que nous appelons la partie antérieure ou la partie céphalique a été collée ou fusionnée pour les deux jumeaux, et c'est comme ça que le fœtus a évolué comme s'il avait une seule tête, mais les parties au-delà, en deçà de la tête ont évolué séparément, et c'est comme ça que c'est un siamois avec une seule tête, mais avec à peu près deux troncs. Quand il y a deux troncs, sûrement qu'il y aura deux membres supérieurs, deux membres inférieurs. Tout comme on a vu des siamois, avec deux têtes, mais avec peut-être deux troncs, mais un seul abdomen, avec deux seuls membres inférieurs. Donc ce sont des siamois qui ont évolué pendant la grossesse et qui ont fait arriver cette situation-là. Alors qu'est-ce qui peut faire? C'est que une grossesse gemellaire, au lieu d'évoluer lorsqu'il y a un seul œuf fécondé, quand il y a plusieurs œufs fécondés, il y a nécessairement plusieurs poches, et chacun évolue à son propre compte. Mais quand il y a un seul œuf, de manière générale, j'ai dit, ça sera lors de la scission, chacun va évoluer séparément dans sa poche, mais avec un seul placenta. Mais il peut s'avérer dans certains cas, que lors de certaines situations, que les fœtus, plutôt que d'évoluer dans deux poches différentes, ils évoluent dans une seule poche. Et les études jusqu'aujourd'hui ne disent pas les causes claires de ça. Il y a ce qui incrimine, comment dirais-je, juste une anomalie lors de la méiose et de la mitose. Il y a ce qui incrimine une anomalie génétique, ça signifie héréditaire par rapport à l'ascendance de la famille à laquelle provient la femme. Il y a ce qui incrimine des matériels ou des facteurs exogènes. Mais de ces facteurs exogènes, souvent, on incrimine au couple certaines maladies. Mais il y a des spéculations qui peuvent aller sur l'utilisation de certaines boissons
qui sont peut-être, comment dirais-je, souillés de certains métaux lourds qui sont toxiques à l'organisme. Okay. Et dans les études, on parle beaucoup plus du plomb. Okay. Voilà. Maintenant, le reste là, ça reste des spéculations des réseaux sociaux. À Louis, il y a beaucoup de ça, je ne savais pas, mais à Louis, on ne fait pas les traitements de ces tours-là de manière industrielle pour dire qu'ils utilisent les métaux lourds. Okay. Puisque quand vous prenez l'exploitation de l'or à Louis, c'est une exploitation qui reste artisanale, ce qui fait qu'il n'y a pas d'industrie qui, lors du traitement de ces tours-là, va polluer l'environnement avec ces métaux lourds comme le mercure, comme le plomb. Et là, il n'y en a pas Louis. Pendant la CPN, si l'infrastructure a un plateau technique assez élevé, or ce n'est pas le cas à Louis, quand on parle d'un plateau technique élevé, mais aussi d'un personnel assez qualifié, idéalement, lors de la CPN, si on soupçonne que c'est une grossesse à risque, et qu'il y a, dans un contexte comme celui-là, on devrait avoir la hauteur utérine pendant la grossesse qui n'est pas vraiment normale. Elle devrait être un peu élevée par rapport à une hauteur utérine normale. Et là, ça devrait peut-être, comment dirais-je, mettre la puce à l'oreille des prestataires qui ont présidé à la réalisation de ces peines. Mais nous sommes à Louis. À ma connaissance, à Louis, il n'y a même pas un centre hospitalier. Il y a plutôt un centre de santé. Je ne sais pas si... je peux me tromper, je ne sais pas s'il y a un centre hospitalier avec médecin. Et je ne sais pas s'il y a un centre hospitalier avec médecin. On organise même les examens comme des échographies. Et encore que même là, on examine, on organise les examens comme les échographies. Vous savez, souvent on vous dit, lorsqu'on ne sait pas ce qu'on cherche, on ne sait pas ce qu'on trouve. Hein. Parfois, les médecins se mettent en tête de ce qu'il va chercher. Et c'est comme ça, parfois, ils passent à côté de certaines choses. Mais si on a un médecin qui est rodé, comme Dr Matoussi, là, que vous connaissez à Kinshasa, qui a été formé dans l'imagerie médicale avec des échographies, il peut, lors de la CPN, identifier que non, ce nouveau-né a plusieurs membres. On ne peut rien faire, d'autant plus qu'il y a des exigences légales pour interrompre la grossesse. Okay. Est-ce que cette grossesse-là, en dehors de cette malformation, c'est une malformation congénitale, en dehors de cette malformation congénitale, il faut rechercher d'autres éléments qui mettent en danger la santé physique et mentale de la mère pour interrompre la grossesse. Mais si on détecte déjà que c'est un enfant qui a 4 membres inférieurs, 4 membres supérieurs avec une seule tête, non, on ne peut plus traiter. Pour dire qu'on va couper les membres, non, on ne peut pas le faire à Louis. Et je crains même à Bukavu, non, pas je crains, je suis certain, même à Bukavu, en RDC, je suis presque certain aussi. Mais aujourd'hui, quand vous voyez là où on fait la séparation des siamois, ce sont des interventions qui prennent du temps et qui exigent un plateau technique très, très élevé, très, très sophistiqué même. Et là, ça se fait seulement dans les pays à technologie très avancée. Ce sont des incidents qui surviennent de manière inattendue, ne sont ni prévisibles et ni prévenus. Pour dire que c'est comme une grossesse gémellaire, on vous dit sur autant de grossesses, aux alentours de 5 à 10% seront des grossesses gémellaires. Et de ces grossesses gémellaires, il y a un pourcentage qui va faire à des grossesses gémellaires avec plusieurs œufs fécondés. Donc plusieurs ovules qui ont été fécondés par plusieurs spermatozoïdes. Mais vous avez aussi des situations, on les appelle ici souvent des faux jumeaux, hein? Mais ici souvent on a tendance à appeler les faux jumeaux lorsqu'ils sont des sexes séparés, lorsqu'ils sont des sexes différents. Non, les vrais, nous on dit des jumeaux monoplacentaires, monochorioniques, ça va? Monochorionique, monochorionique, monoplacentaire, bivitelline. Donc un seul œuf, un seul placenta, mais avec 2 poches de os. Et là, c'est un pourcentage aussi des jumeaux qui n'est pas très élevé par rapport aux faux jumeaux. Mais souvent, c'est 50-50. Mais quant à aller jusqu'à s'accoler pour faire des siamois, c'est un accident de la nature qui fait assez que lorsqu'il y a une seule poche, que ces 2 enfants-là peuvent s'accoler. C'est moi qui vous remercie.